Alors en fait, quand j'ai rejoint Primavera en janvier de l'année dernière, et je m'étais fait licencier quelques mois avant, en octobre, et je sortais d'une expérience un peu douloureuse au niveau professionnel. Donc moi, j'ai 20 ans de carrière en marketing et digital, et voilà, je me retrouvais en fait avec le besoin d'une part de redonner du sens dans mon travail, mais aussi redonner un sens plus généralement, parce que évidemment il y a le travail, mais il y a aussi la vie pro, perso qui est hyper imbriquée. Et donc il y avait vraiment cette quête de sens qui était très importante, mais bon, plus globalement, je dirais qu'il y avait aussi un besoin de reprendre confiance en moi suite à cette expérience. Et j'avais aussi un gros besoin de bienveillance, ce que je suis venue chercher chez Primavera quand j'ai démarré le programme. Et très 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 contente d'avoir vraiment trouvé tout ça. J'ai terminé le programme il y a un mois et j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'être alignée par rapport à cette recherche de sens, de savoir réellement ce que je recherche dans le travail, le type d'univers dans lesquels je m'épanouis et ce qui me convient profondément. Alors pour moi, Primavera, et quand j'en parle, je... il y a déjà le sérieux de la méthode. D'une part par le parcours des fondateurs, Asma et Laurent. C'est vrai que je mets souvent en avant ce côté qui est très rassurant. C'est vrai que leur parcours et en termes de formateurs et vraiment la méthode qui a été mise en place, c'est une méthode qui est très sérieuse, que j'ai trouvée très calibrée, très millimétrée. Donc ça, pour moi, c'était très rassurant. Mais c'est finalement pas vraiment ce que je venais chercher parce que et ce que j'ai trouvé, ce que je mets en avant, je trouve que la force de Primavera, c'est sur d'une part la diversité de ce qu'on peut y vivre en termes pour moi, c'est vraiment des expériences qu'on vient vivre chez Primavera. Donc c'est les ateliers, c'est à la fois le fait d'alterner entre du travail individuel et du travail collectif, du présentiel et du distanciel, et puis toute cette dimension d'expérimentation. Je ne vais pas forcément dévoiler tout ce qui s'y passe, mais toutes les journées en présentiel et en collectif, pour moi, j'ai vraiment eu le sentiment de vivre des expériences et des expériences qui m'ont, voilà, qui ont eu un impact, qui m'ont vraiment transformée. Et globalement, qui m'ont transformée, bien sûr, sur les apprentissages, mais qui ont eu un impact beaucoup plus long terme. Et notamment, je pense au fait de faire appel, de réapprendre à faire appel à ses intuitions, à ses ressentis, à écouter ses émotions. Et pour moi, il y a eu une expérience qui a été particulièrement forte, c'est celle de l'improvisation. Donc il y a eu plusieurs ateliers, plusieurs journées qui faisaient appel à l'improvisation et qui pour moi m'ont vraiment voilà, amené à vivre et expérimenter la méthode, et en même temps d'avoir toute cette diversité en termes de support pédagogique, en termes d'expérience, font que ça crée une véritable émulation. Moi, chez moi, ça a vraiment créé ça. Et le nom de l'émulateur, pour moi, a pris vraiment tout son sens, parce qu'en fait, ça vient réveiller, voilà, que ce soit sur le plan de l'intuition, que ce soit sur le plan de la mise en action, de l'envie, de la curiosité, de la créativité, et de la confiance aussi. Donc c'est toute voilà, cette multitude de choses que j'ai pu vivre en fait. Et pour moi, la méthode Primavera,
elle s'enseigne pas, elle se vit. J'ai beaucoup aimé la variété, le fait d'alterner à la fois entre du collectif, du présentiel, de l'individuel. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié ces moments en collectif et en présentiel. Il faut dire qu'on était aussi en plein confinement, donc c'était des moments vraiment très précieux. Et plus particulièrement donc sur le collectif, ce qui fait la force en fait de Primavera, c'est que déjà il y a en termes de valeurs, d'échanges, il y a une réelle bienveillance et une confiance qui s'est instaurée dès le premier jour, que ce soit avec les personnes de ma promo ou enfin, l'équipe de formateurs, l'équipe Primaveras. Donc ça, c'est vraiment j'ai trouvé ça très riche, très fort, et c'était quelque chose d'essentiel au démarrage, mais qui n'était pas si évident à mettre en place et à trouver. Euh, et en termes d'apprentissage, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le collectif, c'est que il y a en fait un effet miroir qui fait que quand ben, on travaille, on vit les expériences, les ateliers tous ensemble, eh bien, ce que va renvoyer l'autre va nous renvoyer des choses, va nous parler, va résonner en nous et va faire que ça donne un essor beaucoup plus fort, beaucoup plus de potentiel que quand vous êtes tout seul chez vous à réfléchir sur votre parcours, votre introspection ou la phase d'exploration également. Donc euh, pour moi, c'est vraiment cette force-là du collectif. Et on est toujours en contact avec le reste de la promo. Et on continue en fait à s'alimenter, on continue à échanger, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui est né pendant les 6 mois de parcours et qui perdure. Et j'ai aussi eu une expérience que j'ai fait au-delà de l'émulateur. J'ai fait une autre formation avec d'autres primavéristes. Et en fait, j'ai pu constater que ces valeurs de bienveillance, de confiance, d'écoute aussi, bah, je les retrouvais chez les autres primavéristes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'équipe de Primavera sait créer. Va chercher aussi des gens qui sont dans cet état d'esprit. Donc il y a pour moi un vrai état d'esprit, une vraie culture Primavera qui est très forte et qui dépasse la simple promo. Je pense qu'on la retrouve enfin, elle fait vraiment partie de l'ADN Primavera. En ce qui concerne le travail individuel, moi j'ai beaucoup aimé le fait enfin, de faire ces rendus. Il faut savoir que quand on s'engage dans Primavera, il y a un réel engagement et un réel investissement en temps à fournir, que ce soit dans la phase d'introspection ou dans la phase d'exploration. Et pour moi, ces rendus écrits, c'était des moments très forts parce que c'est des moments où je me posais, où il y a vraiment ce côté introspectif qui est fort. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que l'engagement que j'ai pu y mettre, derrière, il y avait un retour parce que chaque écrit, chaque rendu est évalué enfin, mais c'est pas une évaluation qui est c'est pas noté, c'est une évaluation qui est vraiment une appréciation avec des vrais feedbacks qui sont euh, vraiment très profonds. Il y a vraiment une profondeur autour de ces retours. Et j'ai apprécié le fait que l'engagement que je pouvais y mettre, il y ait ce retour de la part de Stéphanie ou de Asma, enfin des personnes qui évaluent les rendus. Et ce qui fait que ça produit vraiment voilà, quelque chose de profond et qui vient vraiment enrichir le parcours. Et comme ces rendus viennent s'imbriquer au fur et à mesure du parcours avec les journées en collectif, voilà, il y a ce jeu de miroir qui fait que il y a cette progression enfin, voilà, qui opère.
Et en parallèle de ça, donc il y a le tutorat, donc des séances de coaching en individuel. Et donc moi j'ai particulièrement apprécié de la même manière l'écoute qu'il pouvait y avoir et l'écoute qui pouvait venir sur différents plans. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que c'était pas uniquement voilà, du coaching professionnel ou sur des conseils, ça allait bien au-delà de ça. Ça faisait appel voilà, à différents plans, aussi parfois sur le plan personnel. Et pour moi, enfin, voilà, ça me paraissait indispensable. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié tout au long du parcours, c'est cette imbrication qu'il y a eu entre le collectif, l'individuel et le coaching individuel, enfin le travail individuel et le coaching, qui faisait que voilà, il y avait une convergence en fait des différentes approches, je dirais, pédagogiques, des différentes expériences. Et moi, j'ai vraiment eu le sentiment que le programme, dans sa globalité, était du sur-mesure. Et alors, est-ce que pour moi c'était voilà un hasard? Je pense pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que à chaque moment, en fait, c'est pour ça que je disais que le programme il est très calibré, il est conçu avec avec minutie. C'est que j'ai eu ce sentiment, voilà, que ça correspondait toujours à mon besoin au moment où j'avais tel besoin. Et, euh, et je pense que c'est une très très grande force du programme. Quand on définit, je trouve que c'est difficile de définir ce que fait Primavera, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à définir Primavera comme un bilan de compétences plus plus. Et pour moi, c'est finalement ça n'a en vrai ça n'a rien à voir. J'ai déjà fait un bilan de compétences. Et pour moi, un bilan de compétences, enfin en tout cas du bilan de compétences que j'ai pu faire, on est dans une approche qui est beaucoup plus analytique, plus descendante, par des tests, par des méthodos qui sont finalement voilà, assez froides, assez descendantes. L'énorme différence, et qui finalement fait que ça n'a rien à voir dans le programme Primavera, c'est que l'émulateur vient, et que ce soit dans les deux phases, que ce soit la phase d'introspection ou la phase d'exploration, en fait, ça vient réveiller nos intuitions, ça vient faire appel à d'autres sens. On vient, par toutes les expériences que l'on vit, il y a vraiment cet éveil, cette curiosité, cette créativité qui se remet en route, cette mise en mouvement, et qui fait que on vient acquérir des compétences qui sont celles de la conduite du changement enfin de notre carrière ou d'être en mesure voilà, de donner un sens, une direction. Donc c'est des choses que peuvent faire un bilan de compétences, sauf que là elles sont vraiment vécues, et elles sont et elles s'éveillent, et tout ça avec une méthodologie qui est super blindée, qui est éprouvée, et qui fait que ça donne les compétences pour le faire aujourd'hui, demain, après-demain et tout au long de sa carrière. Donc moi c'est vrai que le terme d'émulation, d'émulateur, pour moi est très fort et définit très bien tout ce qui se produit, l'espèce de mise en route de la machine et cette remise en vie en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose voilà, qu'un bilan de compétences ne nous donne pas du tout. Parce que c'est très figé à un instant T, un bilan de compétences. Si j'ai un message à dire à l'équipe, c'est déjà un énorme merci. J'ai énormément de gratitude envers toute l'équipe pour tout ce qui a été mis en place, que ce soit leur engagement, parce que il y a un vrai engagement et de la part de toute l'équipe. Il y a une réelle écoute, et c'est une écoute qui est très très active et qui est très fine. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance, de douceur, de bienveillance dans tout ce enfin voilà, dans les valeurs de l'équipe et de Primavera au global.
Et souvent, en tout cas moi c'était mon cas, mais on est dans des moments de carrière ou dans des moments de vie où finalement on a besoin de cette confiance et de cette bienveillance qui sont pas toujours faciles à trouver. Et moi c'est vrai que j'ai trouvé ça de la part de toute l'équipe et j'ai une vraie gratitude envers l'équipe Primavera pour tout ça. Et il y a aussi, je parlais de l'exigence qu'on nous demande, mais que l'équipe s'impose aussi. Et, euh, et c'est toutes ces valeurs qui, moi, me parlent et j'ai trouvé voilà, très fortes. Et pour ça, je remercie toute l'équipe.